Merci pour votre fidélité à la télévision nationale. Nous sommes là dans une tranche spéciale football, à travers l'association sportive Vita Club, V-Club, si vous voulez bien, et cela pour le compte de la reprise qui va se faire ce samedi 18 juillet 2020. Nous sommes ici dans l'immeuble Le Pacha, cet immeuble appartenant à un grand dirigeant de l'AS V-Club. Et curieusement, c'est sa fille qui va donc procéder à la reprise avec son prédécesseur. J'ai cité le lieutenant général Amissi Kumba Tangofor. Il n'est plus lieutenant général, il est plutôt devenu inspecteur général des corps d'armée. Avant qu'on y arrive, le temps pour moi de saluer Bob Makandalele, notre consultant aujourd'hui. Bob, bonjour. Bonjour Willy Albert, Kandé. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un grand jour parce que c'est une première, une femme à la tête de l'une des grandes équipes de football de la République démocratique du Congo. Elle va prendre les rênes de cette équipe aujourd'hui. Effectivement, c'est une première, c'est vraiment quelque chose de mémorable. Nous sommes là pour voir comment ça va se passer. Madame Bestine sera aujourd'hui la 36e officiellement, la 36e présidente de l'AS V-Club. Elle va conduire l'association sportive V-Club pendant les 4 années qui vont suivre. C'est vraiment un grand événement et nous espérons que les V-Clubiens vont l'accompagner dans son mandat pour qu'ensemble ils puissent gagner beaucoup de titres. Bestine Kazadi, fille aînée de Pierre Kazadi Chichichi, je crois que je ne me trompe pas, elle porte d'ailleurs le nom de son père, c'est le nom de la famille Kazadi, qu'il faut le rappeler donc, à travers Pierre Kazadi Chichichi, c'est l'une de sommités donc, en termes des dirigeants de cette équipe de V-Club. Et nous sommes là, au centre de la ville à Gombe, en face d'un hôtel, l'hôtel Memling. Je ne me trompe pas. Oui, c'est bien l'hôtel Memling. L'immeuble Pacha se trouve juste en face de l'hôtel Memling. C'est là que nous sommes pour retransmettre en direct à la radio nationale, à la télévision nationale, j'allais dire, ces grands directs, ces grands événements qui sera vu par tous les amoureux du football et les V-Clubiens en particulier de partout dans le monde. Ils vont voir comment le général Amissi, qui a loyalement servi le V-Club pendant 13 années de règne, va passer le bâton à Madame Bestine, mais non pas se retirer de l'équipe. Il sera toujours là par ses conseils pour que V-Club puisse toujours aller de l'avant. 27 mars 2007 et 28 mai, il faut le rappeler, ou tout simplement le mercredi 1er juillet, c'était donc la date de l'élection du comité Bestine Kazadi d'Itabala. Mais il est bon de noter, si on doit revenir un moment sur ce comité Bob, que le général Amissi Kumba Tangofor a dû marquer son temps, 13 ans à la tête de l'AS V-Club, il fallait le faire. Ouais, c'était pas facile parce qu'apparemment, selon les statistiques, c'est le président qui a le plus duré à la tête de l'équipe. En tout cas, V-Club, c'est pas facile. C'est comme je dis toujours, c'est un pays dans un pays. Il a su gérer les égos des uns et des autres pendant 13 années. Il a su assurer la visibilité sur le plan international de l'AS V-Club. En tout cas, il faut le remercier, il faut le féliciter. Ça n'a pas été facile, mais il a tenu. Je pense que le fait qu'il soit aussi militaire a beaucoup aidé parce qu'il a essayé d'instaurer la discipline. Ce n'est pas facile parce que dans l'AS V-Club réunit toutes les catégories de personnes, du plus intelligent au plus fou. Mais il faut savoir gérer ces personnes. Il a su le faire pendant 13 ans. Nous le remercions pour le travail qu'il a abattu et nous espérons que V-Club continuera à aller de l'avant avec Madame Bestine qui sera investie tout à l'heure. Nous allons y revenir, Jires Kelani, pour dire tout simplement qu'une grande équipe technique sous la direction de Ibrahim Sakalanoso, une grande équipe technique, et sous sa conduite, Jires Kelani en fait partie. Ils sont donc tous là pour vous tenir compagnie, vous les milliers de téléspectateurs de la télévision nationale, les milliers de supporters de l'AS V-Club, qui se retrouvaient sur le territoire national et même en dehors
de la République démocratique du Congo. Vous êtes très nombreux dans tous les continents, on peut le dire comme ça. On retrouve les supporters des V-Clubs. En face des V-Clubs, si on reste dans la ville de Kinshasa, on parlera du dernier club Motema Pembe. On parlera dans d'autres provinces du tout-puissant Mazembe Anglebert, des Saint-Éloi Lupopo. Là, nous sommes dans le Haut-Katanga. Sa Majesté Sangabalende, nous nous retrouvons dans le Kasaï oriental, sans oublier l'As Bantou. On va de l'autre côté pour retrouver Kabacha et Virunga dans le nord Kivu, Sud Kivu, Bukavu Dawa. C'est vrai que quand on va dans la province de l'Équateur, entendez le Grand Équateur. Là, nous retrouvons Molungue Chaleur. Mais c'est une équipe qui n'existe plus que de nom aujourd'hui. Nous disons tout simplement que toutes ces équipes ont eu affaire ou continueront toujours aussi, longtemps qu'elles vont exister, je reste Kelani, à faire voir de toutes les couleurs à cette équipe des V-Clubs qui, nous l'espérons, sous la conduite de Bestine Kazadi, maître Bestine, pourra faire quelque chose de telle sorte que V-Club puisse aller toujours de l'avant. Oui, Willy Albert Kandé, l'équipe va faire quelque chose, mais ce n'est pas seulement le travail de Madame Bestine. J'espère qu'elle a dit elle-même qu'elle gagnera en équipe. Il faut que les gens autour d'elle puissent l'aider. Elle va apporter un plus, ça je sais, sur le côté managérial, parce qu'elle gère depuis longtemps. Rien qu'à regarder son profil, c'est pas une novice dans la gestion, mais elle aura besoin de tout le monde, que tout le monde vraiment puisse venir soutenir Madame Bestine pour que V-Club, comparativement aux ambitions de l'équipe cette saison, elle a dit qu'elle voulait faire de V-Club le Barcelone de la RDC, si je ne me trompe. Donc pour qu'elle arrive à ses fins, elle devra se faire accompagner par tous ceux qui aiment cette grande formation de V-Club. Et je pense qu'ils peuvent réussir le pari qui se sont octroyés. Donc bonne chance au V-Clubien et bonne chance à Madame Bestine qui, du reste, il faut le dire, il y aura beaucoup d'attentes sur elle. Donc les gens veulent voir comment ça se passe avec la gestion d'une femme, j'allais dire. Ce n'est pas nouveau dans le monde, mais c'est nouveau en RDC. Parce qu'en Espagne, il y a Eibar qui est géré par une dame. Il y a Leganés qui est géré dont les présidentes sont des femmes. Donc elle continue à faire jouer ces grandes équipes dans la Liga. Donc c'est pas impossible. On espère que V-Club va emboîter les pas et sa venue va sûrement apporter des bonnes choses. Voilà, nous le souhaitons ardemment pour que ça puisse donner un tonus à ces footballs. Je sais que d'un peu partout sur le territoire national, ça se taquine toujours pour dire, voilà, est-ce que V-Club est à même aujourd'hui de pouvoir relever le défi? Parce que 13 ans après, le général Amici Kumba Tango Fort, aujourd'hui devenu général de corps d'armée et inspecteur général des FARDC, c'est vrai qu'il a joué deux finales en 13 ans, en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. Mais c'est vrai que V-Club n'est pas arrivé à enlever un trophée africain sous le mandat d'Amici Kumba Tango Fort. Une seule coupe, on peut le dire comme ça, en Lina Foot. Est-ce qu'aujourd'hui, l'apport de supporters des V-Clubs, Jires Kelani, est-ce que cet apport est à attendre, est à souhaiter? Exactement, M. Willy Albert. C'est difficile de nos jours de laisser la charge de toute l'équipe seule au président. Les supporters doivent comprendre qu'ils jouent un rôle très important et qu'ils doivent accompagner non seulement sur le plan venir dans le stade pour animer, mais financièrement, ils doivent aussi soutenir leurs équipes. Donc je pense qu'il y a des structures, j'ai suivi dernièrement, il y a des structures mises en place par l'ASV Club pour que ces supporters puissent transformer la passion de ces supporters en générant des fonds, parce qu'il est impérieux aujourd'hui pour rêver compétir dans le haut niveau. Il faut avoir suffisamment de fonds, et ces fonds ne doivent pas seulement venir des présidents, parce que le club, ce n'est pas seulement le club de présidents, le club, ce sont des clubs de masse. Donc la population, aujourd'hui les fanatiques, se doivent de se joindre au projet que vont lancer l'association sportive V-Club pour le bien-être de V-Club comme équipe. Ils doivent vraiment mettre la main sur la pâte, parce qu'on veut voir V-Club aller très haut, toujours très haut. Huguette Mbouloupassou, nous nous retrouvons donc ici dans l'immeuble Le Pacha pour rappeler que c'est à la remise-reprise qu'on va assister dans quelques instants. Mais sinon, les supporters sont obligés, qu'ils soient de V-Club, qu'ils soient de Mazembe, qu'ils soient de Sangabalende. Sangabalende qui d'ailleurs aujourd'hui est dans un trou profond noir, comme nous n'avons cessé de le rappeler pour toutes ces équipes. Si rien n'est fait, il faut rappeler tout simplement que cet apport est important et que si rien n'est fait,
Kelani, qui, il faut le dire, parmi tant de nos caméramans, s'il ne fait rien, s'il ne met pas la main à la pâte, nous n'aurons rien de bon. Alors il faudrait totalement que les supporters s'investissent pour que finalement les choses puissent changer. Bon, c'est vrai, je dirais que premièrement, moi je dirais que le gouvernement aussi a une part de responsabilité parce que ces clubs-là contribuent à l'encadrement de la jeunesse. Donc je pense que le gouvernement devrait faire quelque chose, mais à défaut que le gouvernement ne vienne par rapport aux différentes priorités qui seraient peut-être sur la table, la population, c'est-à-dire les fanatiques, les supporters des clubs, se doivent de faire quelque chose parce qu'on ne veut pas que le football puisse mourir en RDC. Le football, c'est ce sport-là qui unit tout le monde. Le football, c'est ce sport-là qui nous donne la joie. On a vraiment besoin que le fanatique joue un rôle important pour que le football aille de l'avant. Bien, et là, c'est vrai qu'on va assister à l'arrivée, on signale l'arrivée de l'ancien président du comité de coordination de V-Club. Non, là, c'est plutôt le président de la FECOFA, Constant Omari Selemani, qui arrive parmi tant d'autres invités, il faut le faire. C'est le président Constant Omari, le président de la FECOFA, premier vice-président de la Confédération africaine de football. Mais il est bon de rappeler ici Bob Makandalele qu'en parlant aujourd'hui de l'apport des supporters, il est tout simplement demandé aux uns et aux autres de comprendre que le sport, c'est aujourd'hui une industrie à part entière parce que ça génère de gros moyens financiers pour que tous ceux qui entrent dans la gestion du football, tous ceux qui entrent dans la vie d'une équipe puissent bouger afin que le sport puisse aller de l'avant. Exactement, le football en particulier aujourd'hui, c'est toute une industrie. Et nous savons que le football, sur le plan universel, a 5 piliers qui lui génèrent de l'argent. C'est-à-dire nous ne devons pas continuer à jouer le football pour le simple plaisir de jouer, mais aujourd'hui nous devons transformer, nous devons suivre ce que les autres font. Aujourd'hui, pour vivre dans le football, les grands clubs en Europe passent par le merchandising, ils passent par la billetterie, ils passent par les produits dérivés, il y a les droits télé. Il y a 5 piliers universels qui existent, mais nous en Afrique, on traîne les pas parce qu'on continue soit à évoluer comme Asbel ou bien je ne sais pas comment, mais il est grand temps que nous puissions réformer les choses. Donc les choses doivent... Bien, Bob, on va vous retrouver pour signaler tout simplement l'arrivée du président, l'ancien président de coordination de l'ASV Club. J'ai cité le général de corps d'armée, inspecteur des FARDC, le général Gabriel Amissi Kumba Tangofort, qui vient donc d'arriver pour dire tout simplement que d'un moment à l'autre, ce sera aussi l'arrivée de l'actuelle présidente de cette équipe. En tout cas, nous assistons là à l'arrivée du général Amissi. En tout cas, le général a battu un très grand travail, 13 ans de règne. Il a aidé V-Club à être présent sur le plan international. Nous sommes comptés parmi le 10 ou 20 premiers. V-Club est compté parmi le 20 grands. 16e place sur le 20. Imaginez, ce n'est pas facile. Donc V-Club est toujours dans le carré des grands. Donc c'est grâce à ce grand monsieur qui a battu un grand travail. C'est vrai qu'aujourd'hui il va partir. Il va partir, mais il ne partira pas parce que je sais que c'est un V-Clubien. Il continuera à assister de près ou de loin à cette grande formation de l'ASV Club qui se doit de continuer à jouer le premier rôle sur le plan international. Voilà, c'est vrai que V-Club est obligé de garder le cap. V-Club est obligé de rester parmi les 20 meilleures équipes africaines. C'est vrai que le porte-étendard aujourd'hui, c'est le tout-puissant Mazembe Anglebert, pour le besoin de se voiler la face. Mazembe, le tout-puissant donc, qui arrive à mettre tout le monde d'accord de par son organisation, de par l'animation même de son président, on peut le dire comme ça, Moïse Katumbi Chapoué, pour ne pas le citer. Il faut dire, l'homme est arrivé à mettre sur place une organisation telle que, aujourd'hui, Mazembe a mis tout le monde d'accord. C'est la première équipe de la République démocratique du Congo qui a pu jouer une finale de la Coupe du Monde. Une équipe
qui a 5 coupes. 5 coupes de la Ligue des Champions, une coupe en coupe de la Confédération, un trophée en coupe de la Confédération. Il faut donc dire que Mazembe, hormis son stade, est une équipe qui répond aux normes, on peut le dire comme ça, qui arrive à mettre tout le monde d'accord de par son organisation. Objectivement parlant, je sais que toute œuvre humaine n'est pas parfaite, mais franchement, il faut reconnaître le mérite du tout-puissant Mazembe sur le plan organisationnel. Je sais que comme club ou comme organisation, ils ont sûrement aussi de problèmes à gauche ou à droite, mais c'est un exemple aujourd'hui, c'est un exemple à suivre sur l'échiquier international et même africain. Mazembe a un bon travail ensemble avec Vita, mais Mazembe a pris une longueur d'avance et j'espère que V-Club ne restera pas derrière. V-Club va continuer à se battre comme il est en train de le faire comme équipe pour qu'elle soit toujours dans ce carré-là et pour qu'ensemble ces deux clubs continuent à faire la fierté du Grand Congo. Parce que quand ils gagnent à l'extérieur, c'est pas eux qui gagnent, c'est la RDC qui gagne. Et quand la RDC gagne, c'est plus de place qui s'ouvre pour d'autres clubs. C'est plus de visibilité sur le plan du continent africain. Et c'est bien pour notre football parce que ça donne même de la valeur pour nos joueurs à l'heure d'être signés sur le plan international. Quand votre pays revient toujours dans les compétitions, ça donne un certain crédit qui fait que ça ajoute une valeur ajoutée même à nos joueurs sur le plan individuel. Voilà, on espère bien. Et là, c'est le colonel Gabriel Nyombi. Gabriel Nyombi, il est le président du Conseil suprême de l'AS V-Club, structure par laquelle toutes les tractations sont passées pour que finalement on arrive à avoir le comité mis en place aujourd'hui, comité qui sera dirigé par Maître Bestine Kazadi d'Itabala et ce comité qui, nous l'espérons, va bénéficier de l'apport de tous les milliers de supporters de l'AS V-Club parce qu'ils doivent tous se mettre d'accord comme un seul homme pour qu'enfin Maître Bestine Kazadi et tous ses autres collaborateurs puissent aller de l'avant. En parlant de V-Club, nous c'est vrai qu'on a tendance à mettre plus l'accent sur le football. C'est vrai que nous sommes dans un couloir, c'est vrai, vous avez tout ce bruit-là. Nous sommes pratiquement dans un couloir. Alors, parmi nous disions donc qu'en parlant de V-Club, on a tendance plus à parler football, alors qu'il y a d'autres sections. Alors la section football est dirigée par Vicky Ndunga, qui est président de la section football. Le secrétariat, c'est vrai, Bob, en cette date-là du 1er juillet, il fallait attendre, il faut départager l'ancien secrétaire général Banichaï Patrick et le candidat, c'est vrai qu'il était aussi candidat. Notre candidat, c'est Franck Lokouli qui avait obtenu 29 voix et Patrick Banichaï n'en avait que 20. Il faut les départager. Le secrétaire général adjoint, c'est Jean de Dieu Kimpempe. Lui est là. Alors que là, vous avez le technicien, l'entraîneur de cette équipe, c'est Florent Ibengue. À côté de lui, le manager Yves Diba, un ancien joueur de la V-Club, un ancien de Saint-Éloi-Lupopo. À votre droite, vous avez le directeur de communication de la V-Club, André Willy Mbonkouchaba et sa complice Belinda Odia, qui sont aussi dans l'équipe depuis 13 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Maître Bestine Kazadi va travailler donc avec tous ces collaborateurs-là, non seulement au niveau de la section football, Maître Bestine Kazadi, mais qui va travailler aussi avec la section handball qui était absente tout au long du championnat écoulé. Là, c'est le général Amissi Kumba Tangofort. On va le laisser s'exprimer. Avant de commencer, on va le laisser s'exprimer. Et alors, de l'autre côté, il y a la section judo, la section volleyball, des sections qui essayent de faire quelque chose.
mais ça ne tourne pas comme ça doit. Mais il y a aussi la section boxe. C'est vrai qu'au niveau du handball, les clubs avaient une très bonne équipe en 99, la saison 99, saison 2000, mais cette équipe est passée à côté. Une grande section au niveau du basketball, une section aussi qui évolue aujourd'hui en dents de scie, mais on espère qu'avec l'avènement de Maître Bestine Kazadi, toutes ces sections seront redynamisées de telle sorte que l'on ne puisse pas seulement parler de la section football, mais qu'on puisse parler de toutes les autres sections. Et là, ça nécessite aussi l'apport des supporters Bob Makanda. Effectivement, jusque-là, c'est la section foot qui est très mise en exergue. On comprend que le football, c'est le sport roi, mais je crois qu'on devrait mettre un peu aussi de l'accent sur d'autres disciplines, notamment la boxe, le judo, le basket. C'est important parce que c'est une équipe multidisciplinaire, un club omnisport, donc l'accent doit vraiment être mis sur ces autres sports parce que ça décolle aussi sur le plan international. On voit la boxe, on voit aujourd'hui le basket, donc avec le basket en son temps nous a fait rêver. Je me rappelle quand j'étais encore petit, il y avait des dames quand elles jouaient, ça nous faisait rêver, donc ça doit revenir. C'est un grand travail qui doit aussi être abattu. C'est vrai que peu importe ce qui est fait, je crois que le football gardera la primeur, mais il est important qu'on puisse vraiment aussi pousser les autres sports pour que voilà, le V-Club soit toujours le porte-étendard du sport en RDC. Vous savez qu'à un certain moment, nous sommes arrivés même à dire, mais si ça ne va pas, autant qu'on supprime les autres sections, plutôt que de mettre le paquet sur la section au football et ne rien faire pour toutes les autres sections. Cela ne serait pas bon du tout. Et en parlant de la section basketball, on a une grande parmi tant d'autres. Là, nous citons Adèle Kamanga. Il y en a eu de plus grandes qu'elle, mais c'est vrai, dans ces 20 dernières années, on n'a plus parlé d'Adèle Kamanga. Il y a eu aussi Boudi Agnès. Nous ne citons que quelques-unes. Quand vous allez au niveau du handball, il y avait une grande dame, Nicole Omiyé. Mais c'est l'une des grandes pièces maîtresses de ce handball dame au niveau des V-clubs. Mais aujourd'hui, le handball n'existe plus que de nom. Voilà pourquoi, si on devrait revenir à votre suggestion de supprimer les autres sections, ce serait comme piétiner sur la mémoire de personnes dont vous venez de citer les noms. En tout cas, au lieu de supprimer, il faut savoir que ces personnes, quand ils jouent, c'est aussi des familles qui sont nourries derrière. C'est aussi le sport qui est mis en évidence. Donc on ne devrait pas supprimer, mais voir dans quelle mesure accompagner ces sections-là. Il ne faut pas que seulement la suprématie ne reste que sur le football. Il faudrait voir comment ces autres sections aussi, on peut créer de la visibilité autour d'eux, on peut créer de l'engouement pour que, au même titre que le football, ils puissent aussi se faire connaître aux yeux de tout le monde. Moi, je crois qu'il ne faudrait pas supprimer, sinon on risquerait vraiment de piétiner sur la mémoire des grands qui sont passés par là, qui ont laissé des empreintes. Et nous, maintenant, la relève doit être bien faite et bien assurée. Et les présidents qui entrent en fonction aujourd'hui dans ces différentes sections, je pense qu'ils ont vraiment un grand travail. Ils doivent faire vulgariser à suffisance leurs sports respectifs. C'est vrai que le football draine tout le monde, mais il ne faut pas oublier les autres disciplines, sinon l'idée de Willy Albert Kandé serait important de supprimer les autres sections. Nous le souhaitons. D'ailleurs, quand on regarde DCP à un certain moment, la section handball, il a fallu qu'on puisse en dire quelque chose, mais sinon, il faut que toutes les autres sections soient respectées. Alors, dans quelques instants, l'ancien président de coordination de l'ASV Club, j'ai cité le général Amissi Kumba Tangofort, va aller chercher comment on peut dire, celle-là même qui vient de prendre les destinées de cette équipe. J'ai cité Maître Bestine Kazadi Ditabala. C'est lui qui va aller la chercher. Il est descendu. Il va remonter. Merci à Gires Kelani de nous le rappeler, nous le signaler. Ils sont allés et il va aller donc la chercher avec tout son comité. Mais il est bon de rappeler que c'est vrai, la section basketball, la section volleyball, avec une grande, là je vois Mbolé, une grande parmi tant d'autres, au niveau du judo, au niveau de la boxe, nous disons tout simplement, c'est vrai,
le football reste le roi, le sport roi, mais il est bon, il est impérieux que toutes ces autres sections soient totalement soutenues, parce que si on ne le fait pas ainsi, ça sera tout simplement la foire. Alors autant les supprimer. Alors nous allons assister dans quelques instants à l'arrivée de Maître Vestine Kazadi, qui sera reçu par le général Amissi Koumba Tango Fort, qui était mieux connu sous l'appellation de Tango Fort, comme ça qu'on l'appelait. On va essayer de suivre cela en images, tout en disant merci à vous tous qui regardez la télévision nationale en ce moment, vous les milliers de téléspectateurs. Maître Vestine Kazadi qui vient d'arriver, accueilli par son prédécesseur, le général Amissi Koumba Tango Fort. Ils vont affronter donc, ils vont donc accéder à la salle là-bas, dans les marches, en train d'arriver. Maître Vestine Kazadi, suivi à ses côtés se retrouve le général Amissi Koumba Tango Fort, général des corps d'armée, inspecteur des FARDC, Amissi Koumba, inspecteur des FARDC, Maître Vestine Kazadi d'Itabala, elle est là, la nouvelle présidente de l'AS V-Club, qui fait son entrée dans le bureau où va se dérouler la remise-reprise. Et là, elle est attendue par tous ses autres collaborateurs. À ses côtés, le président du Conseil suprême, Gabriel Nyombi, le président de la FECOFA, Omari Selemani Constant, l'homme moderne, comme on l'appelle. Dans un certain milieu aussi, on l'appelle ainsi. Et là, c'est toute la presse sportive de Kinshasa qui s'est fixé rendez-vous dans cet immeuble Le Pacha, en face de l'hôtel Memling. Pour tous ceux qui connaissent la commune de la Gombe, nous sommes donc au centre-ville pour cette cérémonie mémorable, une première qu'on assiste ainsi aux passations de pouvoir entre le comité qui était géré... Prenez chacun sa place. La presse, veuillez un peu libérer. Vous êtes devant le président de la fédération, donc c'est pas bon. Monsieur le président de la Fédération congolaise de football, association, mon général, maman présidente, élue de la coordination de la SCV Club, nous sommes une journée spéciale pour le football congolais, je dirais mieux pour le sport national, mais aussi et surtout pour l'association sportive Club. Une journée aussi spéciale pour notre fédération, qui est toujours avec V-Club, pour V-Club, et toujours, la nuit comme la journée, c'est bat pour que notre équipe se développe. Nous sommes une journée spéciale étant donné que V-Club s'appelant Montomo-Kouabo, c'est-à-dire faire autrement que quiconque, aujourd'hui respecte et fait respecter cette coutume en faisant ce que nous n'avons jamais fait et peut-être les autres n'ont jamais fait. Nous le faisons toujours pour le bien-être de notre football. Et c'est pour cette raison, avant de pouvoir commencer, la famille Vert-Noir, toute la communauté Vert-Noir, salue parmi nous la présence de l'ingénieur Constant Omari Selimani, président de la Fédération congolaise de football. Je vous prie de l'applaudir, une façon de l'accueillir. V-Club toujours. Comme Montomo-Kouabo, je viens de vous le dire tout à l'heure, donne un deuxième signal qui coïncide avec, je dirais, la bénédiction divine. Dieu a voulu, à travers le premier citoyen de notre pays,
Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme je le dis, à travers lui, Dieu vient de lever notre président sortant, qui hier, nous l'appelions lieutenant général, pour les uns général tout court, mais aujourd'hui, il est porteur méritant des 4 étoiles, autrement dit, appelé général d'armée. Nous pouvons... Je voudrais vous demander encore une fois, au nom de toute la famille véclubienne, éparpillée à travers le monde et dans tous les pays du monde, applaudir avec puissance, parce que nous sommes forts, nous sommes vivants, Dieu nous a donné le souffle de vie. Applaudir spécialement maintenant pour le premier sportif de notre pays, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Enfin, journée spéciale. Vous savez, c'est un moment, comment je peux le qualifier, moment de miracle. Le miracle n'est fait que par Dieu lui-même. Pour une fois de notre histoire, Veclub a compté de 1 à 30, 35, 40 présidents. Jamais une maman, une dame n'a été élue à la présence de notre chère équipe. Dans sa coutume, dans le respect de ses traditions, de sa tradition, le respect de ses couleurs, Veclub est sorti de l'ordinaire, est sorti de ce que nous avons toujours fait, en faisant confiance à son enfant, l'enfant maison, à sa fille, à son sang, pour l'élever et l'élire présidente de la coordination. Ainsi, je vous prie d'applaudir pour Maître Bestine Kazadi, notre président de la coordination nouvellement élu. Veclub est Veclub parce qu'il y a une sagesse qui l'entoure, une sagesse qui l'encadre, qui a fait que Veclub soit là. Et cette sagesse, nous la trouvons, nous la lisons à travers le Conseil suprême. Le Conseil suprême, aujourd'hui, dirigé par Papa Colonel Nyombi, avec tous ses collaborateurs. Je demande à tous les Veclubiens qui suivent cette grande cérémonie en direct sur la chaîne du gouvernement, la chaîne nationale RTNC, de pouvoir applaudir d'une manière, une manière de dire merci au Conseil suprême pour tout le travail qu'il est en train d'abattre jour et nuit. Cela étant, Monsieur le Président de la Fédération congolaise de football, mon général, le Congo est debout. Et puisque nous sommes debout, cela m'entraîne à vous prier de vous lever pour commencer notre cérémonie en exécutant notre hymne national. Debout, Congolais, une.
Vous pouvez vous mettre. Je voudrais, avec votre permission, comme je viens de le dire tout à l'heure, la répétition étant la mère de science, je disais que VEC Club a vécu parce qu'il y a la sagesse. Ainsi donc, je vais encore vous demander, vous soumettre à une toute petite gymnastique, un mouvement physique, étant donné que nous sommes encore vivants, je pense que nous allons le faire très sportivement. Je voudrais que, avant de commencer cette cérémonie, au nom de notre président, le général d'armée, qui vient d'être élevé par le président de la République, en son nom, je voudrais que nous puissions encore nous mettre debout pour un petit instant, en mémoire de ceux qui nous ont quittés. Vous savez que le Conseil suprême avait un président du nom de Papa Pierre Kazadi Chichichi, que le général lui-même appelait très respectueusement Papa. Et le jour que Papa nous a laissés, il se sentait mort, il s'est vu isolé, il s'est vu seul, il s'est senti mort lui aussi. Et ce jour-là, tout en étant à ses côtés au stade de Martyrs, il s'est même trompé de véhicule parce que il a perdu tous ses réflexes lorsqu'il a reçu ce message frappant. Et c'est pour cette raison, pour reconnaître les bienfaits de Papa Kazadi et tous ses compagnons, Papa Kandezambulat, Papa Mouaka, les entraîneurs comme Mutombi Bey, nos joueurs, bref, la famille VEC Club qui a perdu les siens, je voudrais encore une fois, tout en sollicitant votre indulgence, je vous prie de vous mettre debout pour une toute petite minute de silence. Je vous remercie. À l'instant, je fais appel au secrétaire général Patrick Banichaï pour ce mot. Et je demande à tous les techniciens qui ne sont pas, qui savent bien qu'ils n'étaient pas autorisés à être dans cette salle, de pouvoir s'arrêter un tout petit peu. Salut à tous. Il n'y a pas de mot du secrétaire général sortant, mais plutôt nous continuons la cérémonie. Pour le moment, on va inviter le président sortant et le président entrant à pouvoir signer le procès verbal de remise et reprise que nous devrions vous lire après signature, mais il y aura une petite cérémonie entre les deux, c'est-à-dire il y aura la cérémonie de remise des insignes de pouvoir par le président sortant à la présidente entrante. Monsieur le Président de la Fédération congolaise de football, mon général, maman présidente, maître, VEC Club vient de entrailles divines. Nous avons toujours cette habitude de reconnaître les bienfaits de Dieu pour notre équipe. C'est pour cette raison, nous mettons sur cette ligne-là de respect, nous allons un tout petit peu prier pour que l'Éternel Dieu des armées accepte d'être parmi nous pour ce petit instant. Moi-même, je vais prier. Seigneur, nous te disons merci, parce que là où il y a des vivants, c'est là où tu te trouves. Nous te disons merci pour tout. Tu as commencé avec VEC Club depuis 1935. Nous sommes aujourd'hui à l'âge de plus de 85 ans. VEC Club que tu connais fait encore appel à ton amour, à ta force, à ta puissance, à ton encadrement pour que cette équipe que tu aimes bien, dans toutes ses versions, puisse aller de l'avant, se développer et être comptée parmi les clubs les plus performants du monde. Merci Seigneur, nous te disons encore merci et nous te serons toujours très reconnaissants. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Sûrement, ça doit être le PV, les deux présidents. Le président du général Tango et la présidente entrante, Maître Bestine Kazadi Ditabala. Il faut dire tout simplement que c'est le moment qui était attendu, des documents qui assurent ou qui rassurent les uns les autres que voilà, la reprise est en train d'être faite et elle va s'élever de la chaise ou du siège où elle se retrouve pour le moment pour aller occuper le siège sur lequel est assis le général Lamisi Kumba Tangofor et lui viendra se mettre là où elle pose pour l'instant. Après la signature de ces différents documents. Et voilà pour dire tout simplement que maintenant la reprise est faite. Et voilà, je vous passe l'étendard de l'AS V-Club, un étendard qui porte les couleurs vert, noir, jaune. Il est là et c'est l'écharpe vert, noir, jaune, comme pour dire Zwaki Bokonzi. C'est ça, non? Quand on est chez nous là au village. Bokonzi. Et l'étendard est là, ce sont des moments qui ne trompent pas non plus. Et c'est donc fini pour asseoir davantage la présidence de Bestine Kazadi, la poignée de main. Ah non, pas les mains, c'est plutôt le coude, les deux coudes. Voilà, elle va prendre maintenant possession de son siège, c'est chose faite. Chose faite, chacun avec son masque, confinement oblige ou Covid-19 oblige, le coronavirus, rappelez-vous, chacun doit avoir son masque, de telle sorte qu'on puisse diminuer la propagation donc de cette maladie, de cette pandémie. Et on va tâcher de suivre ce qu'elle va dire, Maître Besti. Je rappelle donc que la trésorière de l'AS V-Club est notre consoeur Christine Lenzo, alors que Maître Bestine, avant qu'elle puisse prendre un moment d'émotion, a eu lieu au siège administratif de l'AS V-Club, situé sur l'avenue du Tchad, numéro 100, dans la commune de la Gombe. La remise aux reprises entre le général d'armée Gabriel Amissi Kumba, président du comité de coordination sortant, et Madame Bestine Kazadi Ditabala, présidente du comité de coordination entrant. 1. Contrat de travail. 23 dossiers ont été remis. 2. Protocole d'accord. Il y en a 34. 3. Siège social. V-Club a une parcelle avec villa située au numéro 139 de l'avenue Bobozo, 16e rue industrielle dans la commune de Limité. Un bien propre à l'AS V-Club. 4. Matériel roulant. Un bus MAN de marque MAN à 56 places. Un bus de marque Hyundai à 32 places. Un bus Tata à 34 places et une ambulance de marque Sonyong. 5. Centre de Kimbondo, propriété du défunt Pierre Kazadi et Gabriel Amissi, mise à la disposition de l'AS V-Club pour exploitation, comprenant un terrain de football avec pelouse synthétique, une salle de musculation, une piscine, une salle de conférence, une cuisine, des chambres à coucher d'une capacité de 60 lits, 2 bureaux et magasins, 2 châteaux d'eau. 6. Siège administratif. Local mis gracieusement à la disposition du général Gabriel Amissi Kumba pour le compte de l'AS V-Club par le défunt Papa Pierre Kazadi. 6. Immeuble association, avenue du Tchad, numéro 100, commune de la Gombe, en face de l'hôtel Memling, comprenant 2 téléviseurs plasma, un ordinateur fixe complet, 2 imprimantes à jet d'encre, un scanner, 2 frigos, 26 chaises en plastique, un ventilateur, 20 chaises réunion, 3 chaises bureau, une caméra, 2 décodeurs Canal+, une table de réunion, 4 tables de bureau, une pendule, une coupe remportée à Brazzaville, 6 chaises en planche. 7. Matériel médical. Un lit de massage portatif.
2 sacs pharmaceutiques, 2 glacières, une piscine portative, 8 autres documents. Contrat avec la société Talento, équipementier représentant la marque Fura. Contrat avec la société Yen pour la production de l'eau minérale Limbaveya. Contrat avec la société Urglass Trading Congo, en sigle HTC, pour la conception et le développement d'une application mobile et du système USSD pour les recensements des supporters. 9. Équipements et matériel sportif. 1. Équipement sportif. Maillot gardien utilisé avec marque Robank, 14. Maillot gardien non utilisé, Robank restant, 15 maillots bleu ciel, 14 maillots dame-dame, des maillots de joueurs champ utilisés restant, 25 jaunes, noirs et blancs, dame-dame, 23 verts et noirs rayés, maillots joueurs des champs non utilisés restant, 28 maillots jaunes noirs rayés. 2 équipements des ramasseurs, 28 t-shirts blancs, 25 t-shirts noirs. 3 outils techniques. Chasubles, 22 chasubles jaunes, 30 chasubles vertes, 25 chasubles oranges, 23 chasubles peach et 15 chasubles blanches. Ballons, 26 ballons non utilisés, 50 ballons utilisés. Fait à Kinshasa, le 18 juillet 2020, pour la remise, Général Gabriel Amissi Kumba, pour la reprise, Maître Bestine Kazadi d'Itabala. On va suivre le mot de circonstance de Maître Bestine Kazadi. C'est vrai qu'elle est avocate. Voilà pourquoi on l'appelle Maître. Entre autres conseillers de Maître Bestine Kazadi, on va retrouver Delou Moulumba, l'ancien président du Comité national de supporters, Mangue Maria, qui n'est pas à présenter non plus. Mais là, on vous donne la parole. Si vous avez un mot à adresser à la famille républicaine. Vous allez suivre un mot du président de la Fédération congolaise de football, l'association Constant Omari. Je pense qu'il faut revoir un peu la taille des micros. Voilà, c'est un souhait. On va tenter de suivre plutôt le président de la FECOFA. Moi, je connais, obligé de parler avec des masques. Vous pouvez enlever, hein. Ah, c'est jamais la distance. Mon général, avec toutes les félicitations de la Fédération congolaise de football pour votre élévation au grade de général d'armée. Madame la présidente de coordination du club, Maître, chère Bestine, messieurs les membres du Conseil suprême du club, mesdames et messieurs, messieurs les journalistes, c'est un jour heureux pour la Fédération congolaise de football qui justifie ma présence. J'ai été invité pour assister pour la première fois à la remise reprise d'un club congolais, de surcroît un grand club congolais, et je me suis fait le devoir, personnellement, d'y être pour ne pas me faire représenter. Tout simplement parce que, 1, c'est la reconnaissance de la grandeur de ce club, 2, la reconnaissance du palmarès de ce club, 3, la reconnaissance du travail fourni par le comité précédent dirigé par le président du général d'armée. 4, j'avais une relation très discrète mais très forte avec Papa Kazadi. Je crois que le général le savait. Et pour tout grand problème de club, Papa se déplaçait chez moi à la maison. Et je lui disais même, vous êtes le papa, vous me dites, moi je viendrai à la maison. Il dit, non, vous êtes le président. Et pour 2 fois, je lui ai demandé, j'ai insisté que je puisse personnellement arriver à la maison au lieu qu'il ne se déplace parce qu'il était souffrant. Je suis allé. Et ce jour-là, on a beaucoup échangé. Pratiquement, c'est après que j'ai compris que
C'est peut-être un message qu'il me passait parce qu'il n'avait pas fait longtemps. Et à cette occasion, il m'a dit une chose, je vais t'offrir un couple de pains. Le lendemain, on est venu me déposer un couple de pains. J'en ai 8 aujourd'hui, issus de ce couple. Il devait être 11 parce que 3 sont morts avec cette histoire des infectisations. Cela signifie que chaque jour, je suis avec Papa Kazadi chez moi à la maison. J'adore tellement mes pains que quand j'attends le matin, ces pains crier, leur cri, je pense à Papa Kazadi. C'est pour cela que je me suis dit, c'est un plaisir et un honneur pour moi. Cinquièmement, c'est pour Maître Bestine. On ne se connaît pas aujourd'hui. Je l'ai vu grandir dans V Club. Je l'ai vu obstiné dans V Club. Je l'ai vu travailler avec pugnacité dans des réunions à la fédération, plaider la cause de V Club. Ça signifie, je me suis dit, 1, il faut l'encourager. 2, l'assurer que la porte de la FECOFA et la mienne, autant que papa passe à la maison, restera grandement ouverte. Nous sommes disposés à accompagner V Club, comme on l'a toujours fait, parce que j'estime que c'est de cette manière-là, c'est dans cette interactivité entre la fédération et les clubs que nous pourrons arriver à des grandes solutions. À vous, le Conseil suprême, et à travers vous, le public de V Club. Dans la vie, il est dit que chacun qui arrive amène sa pierre. Ce n'est pas parce que chacun qui arrive amène la pierre qu'on oublie la pierre de celui qui était là. Je le dis et avec beaucoup de plaisir, il faut honorer le président sortant. Il a beaucoup fait pour V Club. Je sais que c'est un domaine de la passion où les gens ont passé tantôt le temps à insulter, à faire cela. J'ai vécu au jour le jour avec lui. J'ai suivi les efforts. J'ai suivi l'organisation parce qu'on ne le dit pas assez. La dernière fois, on a demandé à tous les clubs congolais de passer à la fédération pour faire enregistrer les contrats et les joueurs dans le nouveau système FIFA Connect. V Club a été l'un des clubs qui s'est présenté le mieux organisé. Et mes équipes n'ont pas eu beaucoup de temps pour travailler et enregistrer tous les joueurs de V Club dans le système FIFA Connect, qui sera le meilleur système pour la traçabilité et la vie des joueurs actuellement. Ça signifie qu'il a fait quelque chose. Les résultats, ça n'a pas été facile. Partir de là où V Club se trouvait, arriver au niveau où il est aujourd'hui V Club. V Club est parmi les 10 meilleurs clubs africains au jour d'aujourd'hui. Donc dans le top 10, V Club est là. Ça signifie que, Bestine, vous avez un héritage lourd que vous devez consolider et développer. C'est une construction. Chacun amène sa pierre. Mais si, avec la bénédiction et la mémoire de papa et le soutien de tout le monde, vous pouvez faire davantage, cela ne serait que mieux accueilli. Il ne me reste qu'à te souhaiter plein succès et une fois de plus, te rassurer de tout notre soutien pour tout problème, le jour ou la nuit, on sera à tes côtés, parce que nous savons quelle est l'importance de ce club. Aujourd'hui, je ne peux pas, moi, en tant que président de la fédération, sous-estimer un club qui fait la fierté et l'histoire de notre pays. Bonne chance et que Dieu vous bénisse. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Moi, Gérald, je crois que nous sommes pratiquement à la fin de notre cérémonie, du moins pour sa première étape. Nous allons la jouer comme un match de football. Première mi-temps, terminée. Bientôt la deuxième mi-temps. Mais comme nous sommes pendant la mi-temps, avec la permission de tous les Véclubiens, Monsieur Sélé, que tout le monde connaît, ancien président de la section foot, il est à Paris. Il a réuni tous les Véclubiens, quelques sportifs congolais, qui suivent en direct cette cérémonie grandiose. Et c'est pour cette raison, mon général, que M. Sélé vous remercie très sincèrement et vous demande de ne pas abandonner votre fille, Maître Bestine Kazadi. Et il poursuit en disant que les Véclubiens et les sportifs qui sont de l'autre côté sont très contents de cette cérémonie. Et donc, pour les uns et pour les autres, pourquoi le direct sur la chaîne nationale? C'est tout simplement une décision de dirigeants d'Avec Club qui ont voulu que
les sportifs vivant à Kinshasa et ceux qui sont dans tous les pays du monde puissent suivre cette grandiose cérémonie au même moment que les Kinois. Donc personne n'a été oublié, tout le monde a été servi. Et donc nous pouvons applaudir le comité sortant et le comité entrant pour cette... Maman Bestine, présidente de la coordination de la CV Club, au nom de la direction des communications de la CV Club, tous mes compagnons qui sont avec moi ici, puisque c'est votre moment, le moment des mamans, Madame Belinda Odia et tous ceux toutes les mamans journalistes qui font le sport, Mamie Lungambo, Sylvie Meya et tous les autres, par sa voix, elle me transmet de vous dire que toutes ces mamans qui font le sport vous soutiennent et vous présentent leurs félicitations les plus chaleureuses. Cela étant, pour ici, nous avons terminé. Mon général, merci. On demande au président Amissi, Maître Bestine, président Omari, Papa Colonel Nyombi, président Bobo, de rester un peu pour la photo de famille. Sinon, en parlant de tous ces joueurs de l'ASV Club, en parlant de l'ASV Club, on voit tous ces joueurs, tous ceux-là qui ont fait la pluie et le beau temps dans cette équipe, que ce soit l'homme d'Asmara, Mungamouni, Kibonge Mafou, Lobilo Boba, j'en passe les meilleurs. Ils sont nombreux. Ils ont fait la pluie et le beau temps de cette équipe. Et là, ce sont les deux présidents qui posent pour la postérité. Les deux présidents, le général Amissi Kumba et Maître Bestine, tout en saluant tous ces milliers des supporters des V-Clubs qui sont partout en Afrique. On retrouve toujours quelque part le supporter des V-Clubs. Ils sont là. Alors que là, les deux présidents posent pour la postérité. Eux qui ont fait la pluie et le beau temps, nous disions donc, tous ces anciens, le staff technique, nous n'oublions pas tous ces entraîneurs qui ont fait la pluie et le beau temps dans cette équipe de V-Club. Que dire? La 36e présidente, elle est là. Elle est là, entourée du général Amissi, du président de la FECOFA. Ils sont là. Et maintenant là, nous allons donc nous retrouver dans quelques instants dans ce deuxième site, parce que là, il sera plus question de la réception de ces joueurs et bien d'autres activités telles que me le signifie Gérès Kelani, l'un de nos techniciens. Nous allons donc nous retrouver dans quelques instants. Huguette Mbouloupassou et toute la grande équipe technique qui vous accompagne à vous l'antenne sur place au studio.